Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et le but du jour ça va être de vous partager mes astuces équestres. Je sais que c'est un format que vous aimez beaucoup, on vous en avait déjà fait un opus que vous retrouverez juste ici en vous promettant de vous faire ce format là assez régulièrement. Bon, la vidéo a 1 an et demi, mais nous revoilà. Je vais donc vous partager 10 astuces que j'aime particulièrement aujourd'hui. Pourquoi je les aime? Eh bien c'est parce qu'elles sont extrêmement pratiques et pour la plupart écologiques. On va découvrir tout ça. C'est parti! Avant même de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il est primordial de vous abonner à cette chaîne en activant la cloche des notifications. Et à chaque fois que vous ne connaîtrez pas l'astuce que je vais vous présenter, vous avez l'obligation de lâcher soit un pouce bleu, soit un commentaire. À vous de voir. Maintenant qu'on a mis les choses au clair entre vous et moi, on est parti pour la première astuce qui va vous changer la vie si vous faites de l'équitation. Je commence ici avec un problème qui fâche, c'est-à-dire le fait de faire ses cuirs. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment faire les cuirs, mais moi personnellement, c'est un truc où j'ai tout le temps la flemme. Malheureusement, il faut le faire parce que sinon on a tendance à abîmer nos selles, nos bridons, etc. Dans le temps. Mais pour que ça reste agréable, j'ai une petite astuce. En effet, le problème c'est souvent que avec la chiffonnette, on a tendance à se mettre de la graisse ou de la cire partout sur les doigts et que du coup après ce soit extrêmement désagréable. Eh bien, au lieu d'avoir un chiffon avec une main à l'air libre, je vous conseille de prendre une chaussette isolée parce que je sais que vous, comme moi, comme tout le monde, a tendance à mettre deux chaussettes dans la machine à laver puis n'en retrouver qu'une. On ne sait pas pourquoi, mais cette chaussette seule et unique que l'on va normalement jeter à la poubelle parce qu'elle ne nous sert à rien, eh bien là on va la récupérer et elle va nous permettre de faire le cuir aux écuries. Je vous ai promis que les astuces elles seraient écologiques cette fois-ci. Deuxième astuce, et on va encore parler bas et collants, puisqu'en effet ce sont des collants qui vont nous intéresser ici. Alors comment on peut se servir de nos collants troués au cheval? Eh bien à nouveau c'est très simple, on va enfiler le collant troué autour de notre main et ça va nous servir d'attrape-poussière pour faire briller la robe de votre cheval. Bizarre non? Mais en effet la matière dont est composé le collant va vous permettre d'attraper la poussière, les petits poils qui restent sur la robe de votre cheval à la fin du pansage et ça va vous permettre d'avoir un effet qui est magnifique. Comme vous le savez, en ce moment, c'est la période des mues et du coup, on a des chevaux qui ont tendance à perdre beaucoup de poils et plus on frotte, plus il y en a. L'avantage avec le petit collant sur la main et passer la main partout sur le corps du cheval va vous permettre d'enlever le petit surplus qui fait un peu moins joli. En restant dans la même astuce, j'ai une sous-astuce, oui, on va plus s'en sortir, mais elle est un petit peu moins écolo, c'est pour ça que j'en avais pas parlé en premier. C'est aussi que l'on peut se servir de rouleau pour attraper les poils, celui dont on se sert pour passer sur les habits et enlever les poils de chat, de chien, etc. dans la maison, et bien on peut s'en servir pour le passer sur le corps du cheval. Alors au début le oui du rouleau et ça leur fait un petit peu bizarre mais finalement ils s'y habituent comme n'importe quel pchit etc. Et puis ça fait un rendu qui est vraiment parfait juste avant de partir en piste en compétition par exemple. Troisième astuce, et celle-ci, elle va nous intéresser parce qu'on rentre dans la période des beaux jours, donc on va se mettre à doucher nos chevaux. Je sais pas si vous le savez, mais à chaque fois qu'on douche son cheval, il est primordial d'utiliser un couteau de chaleur de façon à enlever toute l'eau qui est en surplus. En effet, généralement, si on douche le cheval, c'est pour l'aider à se rafraîchir, surtout en période d'été. Et si on ne vient pas passer le couteau de chaleur sur le cheval après la douche, il y a une légère couche d'eau qui vient s'accumuler et rester entre le poil de votre cheval et l'air libre et cette couche d'eau va chauffer et donc nous pensions utiliser la douche pour rafraîchir le cheval et là à l'inverse on va lui laisser une couche d'eau qui va lui faire avoir encore plus chaud. C'est pas le but. Si par hasard un jour vous n'avez pas de couteau de chaleur avec vous, alors j'ai une astuce. Oui, c'est un peu le but de cette vidéo. Vous allez aller récupérer n'importe où dans les écuries parce que généralement, il entraîne un peu partout de la ficelle à ballots, que certains appellent de la lieuse. Alors ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps, ce mot me tue, je trouve que ça fait vraiment un mot où il faut mettre l'accent du Nord pour qu'on le comprenne, genre la lieuse. Et avec la ficelle à ballots, vous allez passer sur le corps de votre cheval et ça va faire exactement le même effet que couteau de chaleur. Encore une astuce écolo puisqu'il va s'agir de récup. Si vous avez des bottes et que vous n'avez pas d'embauchoir, les embauchoirs ce sont les petites formes que l'on met à l'intérieur des bottes pour les obliger à tenir droit et être sûr que le cuir ne vienne pas se casser et s'affaisser. Alors vous pouvez remplacer les embauchoirs qui coûtent parfois un petit peu cher par le fait de mettre des bouteilles en plastique vides à l'envers dans vos chaussures. Vous pouvez récupérer n'importe quelle bouteille d'eau que vous avez fini, vous les vissez bien, vous êtes sûr qu'elle soit sèche et vous les glissez dans vos bottes tiennent droit, ne se cassent plus et vous avez fait de la récup.
Astuce suivante, et on va encore parler de chaussettes, à croire que c'est une passion dans cette vidéo, mais je sais que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on a des étriers un petit peu durs, on n'a pas toujours envie de venir les faire frotter à notre selle parce que l'étrier a tendance à rayer la selle. C'est surtout le cas pour les étriers en fer qui laissent de belles traces dans le cuir comme on déteste. Si vous avez envie de transporter votre selle et pour cela de remonter vos étriers sans pour autant abîmer la selle, eh bien, il suffit de vous munir d'une paire de chaussettes, si possible des chaussettes de ski, vous savez, bien épaisses, que vous allez mettre autour de l'étrier avant de le remonter. Le fait que la chaussette soit bien épaisse va permettre que votre étrier ne vienne pas rayer la selle. Ça vous permet de réutiliser vos chaussettes sans avoir à acheter des protèges étriers neufs. Ici, on va parler d'une mini astuce que je croyais être connue de tous et en fait, je me rends compte quand je vous fais mes stories Instagram qu'il y en a plein qui me demandent pourquoi tu fais un nœud dans la queue de ton cheval. Alors, il était temps que je vous parle de cette astuce. Lorsque vous douchez votre cheval ou lorsque vous lui posez de l'argile, je vous conseille de faire un nœud dans sa queue. C'est valable aussi d'ailleurs quand vous lui posez des bandes de repos. Ça va permettre tout simplement que sa queue ne soit pas détrempée lorsque vous voulez uniquement doucher les membres l'hiver. Ça va permettre également que la queue ne vienne pas se coller dans l'argile lorsque vous venez de poser de l'argile fraîche. Et enfin, ça va permettre que vous puissiez poser votre bande de repos sans que la queue s'entremêle dedans. Bref, vous avez compris, ça va permettre de ne plus être embêté par la queue. Pour que le nœud tienne le mieux possible, je prends la queue, je l'embobine un petit peu sur elle-même, puis je viens tout simplement la replier comme ceci, faire un trou dans lequel je viens avec mon autre main chercher le reste de queue. Ensuite, je tire et je fais en sorte de ne pas passer l'ensemble de la queue dedans, mais bien qu'elle vienne se replier sur elle-même. Et avec mon autre main, je descends pour bien bloquer le nœud et être sûr que celui-ci ne se défasse pas tout seul. Cette astuce-là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'en servir sur mon cheval. Et si vous nous suivez depuis longtemps sur Dance With Him, vous savez très bien qu'à la base, je voulais un cheval qui avait de grandes balsanes et finalement, j'ai un cheval où il n'y a pas une tache de blanc. Mais si vous avez la chance d'avoir un cheval ou une jument avec des balsanes, vous savez que c'est très joli, mais malheureusement, c'est souvent pas très propre. Ça vaut aussi pour les gens qui ont un cheval totalement gris. Pareil, c'est des chevaux qui sont magnifiques, mais qui tournent facilement au jaune. Pour cela, j'ai la solution pour vous. L'idée, ça va être de rendre ces balsanes ou juste la queue du cheval ou l'ensemble de la robe le plus brillant, le plus clair, le plus blanc, le plus étincelant possible. Ici, on va tout simplement se servir à la douche de savon qui est la bétadine rouge. Vous allez voir que l'effet, il est juste incroyable. Vous douchez votre cheval, vous mettez un petit peu de bétadine rouge, vous frottez, 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 frottez. L'idée, c'est que quand on pose le produit a une couleur rouge assez foncée, presque ocre. Vous frottez, frottez, la mousse passe de jaune à quasiment blanche. Et lorsque la mousse n'est plus jaune du tout, alors vous rincez avec de l'eau. Et vous allez voir que vos balsanes, la queue de votre cheval, voire l'ensemble de votre cheval d'ailleurs, va redevenir d'un blanc éclatant. C'est vraiment l'astuce. Nickel, celle-ci je l'ai testée plus d'une fois, mais pas sur mon cheval du coup. L'autre petite astuce dans l'astuce, encore une fois, pour rattraper la blancheur, ça va être de potentiellement servir de savon de Marseille. Ça marche très très bien aussi. Astuce suivante, on va maintenant s'intéresser au mors. Vous le savez, on vous l'a répété 1 milliard de fois, normalement on est censé nettoyer le mors de son cheval à chaque fois qu'on descend de cheval. Sauf que c'est pas toujours fait, ou alors il y a des fois où c'était fait sur le coup, puis ce mort-là, on n'en a plus besoin, on l'a oublié au fin fond d'une malle, on s'en sert plus, puis un jour on le ressort et on se dit « Oh, faudrait peut-être que je le réessaye sur mon cheval ». Sauf que le mort, à ce moment-là, tu as tout sauf envie de le mettre dans la bouche de ton cheval parce qu'il est trop crado. Eh bien, pour récupérer des morts trop crado, la solution, elle est extrêmement simple. Vous prenez tous les morts que vous avez à nettoyer dans l'écurie, vous mettez un fond d'eau dans un seau et vous y ajoutez un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Vous laissez tremper vos morts et quand vous les ressortez de là, ils sont nickel chrome comme neuf. J'ai donc ici le mort que je veux nettoyer ainsi que du bicarbonate de soude. Le fait est que le mort qu'on va nettoyer aujourd'hui n'est pas très sale, mais je suis désolée, j'ai pas trouvé pire que ça. On va mettre du bicarbonate de soude dans l'eau que j'ai préparée juste ici, j'en ai déjà mis un peu, on va en rajouter. On se retrouve une demi-heure après, maintenant que le bicarbonate a bien fait effet, je vais venir frotter un petit peu le mort dans le seau et on va voir le résultat. L'astuce suivante va concerner le grand nettoyage. Si vous avez décidé de rendre nickel vos tapis, vos couvertures,
vos vestes, etc. qui sont infestées de poils de cheval, il s'en glisse partout, on sait même pas comment il a pu s'en mettre là. Alors je vous conseille, dans votre machine à laver, de venir rajouter une ou deux petites balles de tennis. Pourquoi on va mettre des balles de tennis dans la machine à laver? Eh bien c'est une astuce qui est toute simple, c'est que les balles de tennis vont permettre déjà de mieux assouplir le linge qui est dans la machine à laver, mais également de sortir une majorité des poils qui sont venus se glisser n'importe où. Vous allez voir que si vous lavez vos tapis à l'envers avec des balles de tennis, vous allez sortir vos tapis 20 fois plus propres que ce que vous les avez rentrés. Bon, c'est un peu le but quand on les lave, mais 20 fois plus propres que d'habitude, on va dire. Pour cette dernière astuce, j'ai encore une astuce dans l'astuce, mais comme il s'agissait d'un seul et même produit pour les deux astuces, j'ai tout regroupé, bref, je fais un peu comme je veux, c'est ma vidéo. On va parler de talc. Le talc, c'est le produit magique, c'est l'allié du cavalier pour différentes raisons. La première raison, ça va être déjà de réussir à enlever l'humidité qui a tendance à venir s'agripper à nos chevaux. En effet, on va se faire une petite mise en situation. Nous sommes en hiver, la carrière est détrempée, on monte le cheval, quand on le ramène aux écuries, il est plein de sable, donc on a tendance à doucher les membres. Nous sommes en hiver, on met le cheval au paddock, il a tendance à avoir un paddock plein de boue, donc quand on le rentre à l'écurie, il est plein de boue tout au long des membres. Tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on a envie de doucher les membres, et le problème c'est qu'après, toute cette humidité va avoir tendance à un petit peu trop pénétrer dans les membres du cheval et avoir tendance à lui faire des petites croûtes. Le problème de ces croûtes-là, c'est qu'elles peuvent devenir extrêmement désagréables pour le cheval, voire s'infecter, et c'est absolument pas ce dont on a envie. Le premier réflexe à avoir dans ce cas-là, c'est de prendre une petite serviette éponge ou une serviette microfibre et de venir enlever le maximum de l'eau qu'on peut tout au long du membre du cheval en insistant bien sur le boulet et sur le bourrelet périoplique. Une fois que cette première étape est faite, alors on va se munir de talc et venir mettre du talc sur le membre du cheval de façon à vraiment absorber l'ensemble de l'humidité et être sûr que votre cheval ne se fasse pas mal. Deuxième avantage du talc, et encore une fois vous sentez l'obsession que j'ai pour les balsanes, mais ça va permettre de rendre des balsanes plus blanches. Exactement le même principe, on vient doucher le cheval, sécher, puis appliquer du talc et ça va permettre d'avoir des balsanes qui redeviennent plus blanches, plus éblouissantes que jamais et on est content. Et ça y est, ça fait déjà 10 astuces que je vous présente ici. J'espère vraiment du fond du cœur qu'il y en a certaines que vous ne connaissiez pas et que vous vous dites « Oh mon Dieu, merci Mathilde, tu me sauves la vie ». Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. J'ai encore en tête tout plein d'astuces que je pourrais vous partager. Je vous jure, un jour, je crois que je vais écrire un livre avec les astuces tellement ça me passionne. Évidemment, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est la seule façon que j'ai de savoir si oui ou non ce format vous plaît. Mais également à partager cette vidéo à toutes les personnes qui auraient peut-être besoin de ces petites astuces. Comme vous l'avez vu, certaines de ces astuces, je n'ai pas pu les illustrer, mais à la fois c'était pas pratique de le filmer là aujourd'hui avec mon cheval. En tout cas, je vous connais, je sais que vous m'en voudrez pas. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.